Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Bon, super. Bonsoir. Bonsoir. On va attendre un petit peu. Alors ce soir, on va parler d'énergie, de tout ce que vous voulez, qui a un rapport à la spiritualité, l'énergie. Je vais faire de mon mieux pour vous répondre. Style un petit débat. Avec tout ce qui se passe autour de nous, j'avais envie de discuter, voilà, de parler de tout cela, car il y a beaucoup de choses qui se disent, et donc je voulais aussi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez sur certaines questions. Donc voilà, ça va être cool. Donc n'hésitez pas à mettre vos questions. Alors, d'habitude, je me sers d'Instagram pour faire les souhaits et pas pour faire des questions-réponses. Donc, je vais essayer de faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Voilà, on peut parler d'énergie. Effectivement, en ce moment, les énergies sont bousculent. Coucou Michel. Et il y a beaucoup de questions, des personnes qui m'envoient des messages pour me dire qu'ils sont fatigués, est-ce que c'est normal, qu'ils ont des symptômes, est-ce que c'est normal. Donc j'ai envie de dire que oui, oui c'est normal. On est en pleine transition au niveau des énergies. Donc, il va falloir prendre son mal en patience parce que là, on nous demande effectivement d'évacuer, de travailler sur nous, d'enlever ces croyances qui nous gênent, qui nous embêtent, on va dire, pour éviter de s'élever. Donc, il y a beaucoup de choses, on le voit bien aussi au niveau du monde. Et tout ce qui se passe en ce moment dans les actualités, c'est en train d'épurer, j'ai envie de dire, d'évacuer tout ce qu'il y a en ce moment aux informations, tout ce qu'on entend. C'est vraiment, on le voit, c'est en train vraiment on va dire d'évacuer, quoi, vraiment. Donc c'est normal si nous aussi on est fatigué, qu'on ait des symptômes, c'est normal. Il faut s'écouter. J'ai envie de dire, écoutez-vous avant d'écouter bonsoir, avant d'écouter tout ce qui se passe autour de vous. Donc ce soir, c'était vraiment quelque chose de... J'avais envie voilà, de faire un petit papotage, de savoir un peu qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous avez envie aussi de savoir par rapport à tout ce qui se passe actuellement au niveau des énergies, car effectivement ça bouge beaucoup. Bonjour Dominique. Donc
Donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. Voilà. N'hésitez pas à répondre aux questions aussi, quand il y en a une qui répond, à donner votre avis. Je lirai vos avis sur des questions qui sont posées. C'est vraiment essayer d'apporter chacun à notre façon ce que vous pensez sur une question, voilà, d'avoir des avis pour s'ouvrir un petit peu plus à tout ça. On va laisser arriver tranquillement. Donc oui, effectivement, les énergies bousculent énormément en ce moment. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur surtout. Quand on a peur, c'est des croyances que nous avons. On amène nos propres peurs. Donc ces peurs-là, il faut vraiment que vous vous en débarrassez. Bonsoir Grazie. Bonsoir. C'est super que tu sois là, comme ça tu donneras aussi ton avis sur les questions qui vont être posées. N'hésitez pas à intervenir. J'essaierai de lire tout ce que vous mettez. C'est un partage des avis qui vont être posés au niveau de certaines questions. Donc n'hésitez surtout pas. Bonsoir Nicolas. Voilà. Ça peut être vraiment, voilà, vraiment cool de papoter à ce niveau-là. Certains se posent pas mal de questions, d'autres ressentent mais ne savent pas comment se situer. Donc j'ai envie de dire que chacun a sa propre vérité. Bonsoir Nicolas. Sa propre vérité, sa propre réalité aussi. D'accord ? Chacun a son propre vécu. Donc en fonction de tout cela, on n'a pas, on va dire, la même perspective de cela, d'une situation. On peut être 10 dans la même pièce qu'on n'aura pas du tout le même angle au niveau de cette situation. Parce que nous n'avons pas vécu la même chose et puis aujourd'hui encore on a chacun sa propre réalité. C'est tout à fait ça, chacun a ses propres ressentis. Et ça c'est important. C'est important j'ai envie de dire, de le conscientiser. Parce que quand on conscientise que chacun a ses propres ressentis, sa propre vérité, personne n'a tort, personne n'a raison, et bien quand on accepte cela, on est moins dans le jugement. Et ça c'est super important. C'est super important de ne pas être dans le jugement. C'est un travail de tous les jours en fait. Car la matrice, elle est toujours là en train de nous tirer, on va dire, vers l'arrière de suite pour qu'on puisse, qu'on puisse, j'ai envie de dire, voilà, reculer, rester dans la matrice, d'être dans le jugement avec tout ce qui se passe. C'est effectivement un piège facile. L'ego, le jugement des autres. Oui, on arrive à s'accorder avec beaucoup de choses, mais des fois, on a des œillères. Bonsoir, bonsoir Sophie. Oui, on a des œillères et du coup, c'est compliqué d'ouvrir, on va dire, des perspectives. Mais bon, je vois que de plus en plus de personnes s'ouvrent. C'est top. Franchement, c'est top de s'ouvrir comme ça au niveau des énergies, de s'écouter. Il faut écouter son corps, ses énergies, ressentir. La première impression est la bonne. Et surtout, vous forcez pas à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Parce qu'on a été vraiment...
tout à fait. Les œillères, ce sont que des peurs, effectivement. C'est ce que je disais au début. Ce qui nous arrête, c'est nos peurs. Nos peurs, mais c'est des croyances. Ces croyances, il faut les enlever. Mais bon, effectivement, il y en a toujours. Hein. On en enlève, il y en a d'autres. On nous met dans des situations où de suite, hop, ça coince. On se dit, wow, pourquoi ça coince? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc, c'est pas sans raison. Hein. Chaque fois qu'il y a quelque chose de coince, il faut le nettoyer et pour de nouveau avancer, s'éveiller, s'élever, comme vous en avez envie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Hein. J'essayerai d'y répondre ou on essayera tous en même temps d'y répondre. Que ça soit dans les énergies, à la spiritualité, selon vos croyances, aussi sur mon activité. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur tout cela. Moi, je trouvais important qu'on en parle un petit peu, qu'on débatte, on va dire, plutôt sur tout cela. Moi, mon but, évidemment, j'en ai fait, on va dire, mon métier, mais mon but aussi, c'est de faire prendre conscience à toute personne autour de nous, de ce qui se passe, mettre la petite graine, la toute petite graine, voilà, et d'essayer d'éveiller les personnes le plus possible. Après, chacun a ses croyances. Moi, j'ai ma vérité et c'est OK avec ça. Il faut être OK avec tout ça. Pour moi, c'est OK. Chacun a ses propres croyances. Voilà. Donc, au niveau des énergies, tout le monde les a en soi. Voilà. J'ai envie de dire qu'en travaillant un petit peu, on peut tous ressentir les énergies en nous. On peut tous vraiment, en s'écoutant, ressentir ces énergies. Alors oui, c'est compliqué de faire prendre conscience aux autres. J'ai envie de dire que c'est des petits pas qu'il faut faire tout doucement. Il ne faut pas aller, il faut pas foncer et dire moi je. Non, c'est tranquillement sur. Enfin, vous le ressentez quand vous voyez une personne en face de vous. Moi, je vois les personnes qui viennent me voir pour faire un soin. Mais déjà, quand elles viennent, c'est que quelque part, elles croient en quelque chose, aux énergies ou à quelque chose comme ça. Donc après, à moi de mettre ma petite graine, de leur faire ressentir, ou avec des paroles ou avec des gestes qui permettent de dire « Ah, elle m'a dit ça, mais là… » Et les résultats, en plus, sont très bons dans les soins, plus ou moins. Puis quand on n'arrive pas à soulager une personne, c'est que derrière, il y a une croyance. Donc, il faut travailler cette croyance. Et quand on a travaillé la croyance, pourquoi on bloque, comme avec le travail, avec l'argent, on bloque, d'accord? Parce que derrière, il y a des croyances limitantes qu'on nous a mis, qu'on a depuis très longtemps, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie. Donc, ces croyances, il faut les enlever. Donc, ça ne se fait pas comme ça, mais petit à petit, on y arrive. Hein. Tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Grazi. C'est ça, c'est des pensées limitantes. On n'est jamais seul dans les énergies. Depuis que je travaille dans les énergies, je me sens différente. Même si je suis, je veux dire, seule, je me sens jamais seule, en fait. Je me sens toujours accompagnée, tout le temps. Déjà, je me parle, hein, donc c'est énorme. Mais vous faites un pas dans la nature, vous verrez que ressentez autour de vous cette énergie. Quand on travaille dans les énergies, mais même sans travailler dans les énergies, quand on ressent les énergies, c'est surtout ça, on n'est plus individuel. Il n'y a pas qu'un.
Le 1, c'est les 8 millions de personnes, 8 milliards de personnes sur cette terre qui sont tous connectés. C'est juste que, eh bien, on ne nous a pas appris à l'être. Oui, effectivement. Mais je ne me sens pas seule. Je me sens pas seule et je trouve que depuis que je travaille dans les énergies, je trouve que les gens s'éveillent de plus en plus. Euh, j'ai envie de dire aussi que quand vous travaillez sur vous-même, sur vos énergies, les gens autour de vous changent. D'accord? Vous montez votre taux vibratoire et vous amenez à vous la même énergie, le même taux vibratoire. Donc vous amenez à vous les mêmes situations et les mêmes personnes aussi. Et ce que vous perdez, j'ai envie de dire, que vous laissez, ben c'est normal. C'est tout à fait normal, même si c'est difficile de les laisser partir, c'est que ben, ils ne sont pas là pour le moment, ils ne sont pas dans le même taux vibratoire que vous, et donc du coup, c'est pour ça qu'ils ne vous comprennent pas. Super, Nicolas. Effectivement, les êtres de la nature, il y en a énormément, énormément. Moi, je fais de la géobiologie et quand je vois, je parle à chacune de mes plantes. J'adore ça. Moi, j'aime l'énergie du dragon. Je me sens toujours accompagnée par cette énergie-là. C'est pour ça que on n'est jamais seul, effectivement. On n'est jamais seul. Mais on amène aussi à soi des personnes qui ont les mêmes énergies que nous. C'est tout à fait ça. Effectivement, il y a le gardien de la maison. Dans chaque lieu, il y a un gardien. Vous pouvez faire appel à lui, déjà, pour qu'il prenne soin de votre habitation. C'est important, c'est très important. Mais dans chaque plante, il y a un être. Donc, vous pouvez parler à vos plantes. Quand vous vous servez de vos plantes pour des tisanes, pour ce genre de choses, n'hésitez pas à appeler eh bien, l'esprit de la plante. Effectivement, c'est ça, on attire ce que l'on est. C'est tout à fait ça. Notre vibration, elle vibre au même niveau que certaines personnes. Et on attire, effectivement, on attire les personnes, on attire les situations aussi. Les bonnes situations. Voilà. Après, quand on a des fois des mauvaises expériences, c'est qu'on a besoin de cela pour monter, pour avancer, c'est que il faut passer par là. Voilà. Mais après, on a chacun notre libre arbitre. Voilà. Donc, on est dans une réalité où chacun crée sa propre réalité. Hein. C'est vraiment... ouais, j'ai envie de dire cela. Qu'on crée sa propre réalité. Quand on voit le monde, comment il est actuellement, en ce moment, il est en train vraiment d'épurer tout ce qui se passe pour, on va dire, quelque chose de mieux, qui ne va pas se faire de suite, mais on est en train de nous demander de sortir de cette matrice. Donc, ça va être difficile pour certains, c'est sûr. Oui, la géobiologie, c'est très intéressant, effectivement.
Tu en fais, Nicolas, toi? Tu fais de la géobiologie? C'est très, moi j'aime beaucoup aussi la géobiologie. C'est très intéressant de voir les phénomènes. Alors moi j'ai une vieille maison en pierre avec un peu de terrain mais après il faut que tu regardes quel réseau c'est que tu as. Mais oui, il y a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, mais bon, il faut s'entraîner, s'entraider. Euh, pour, pour qui ce sera difficile, Sophie? J'ai envie de dire que tous ceux qui vont rester dans la matière, dans l'ego, dans le jugement, dans cette matrice, pour eux, ça va être difficile, très difficile. Euh, c'est pour ça que il y a des êtres de plus en plus qui s'éveillent. On nous demande à nous éveiller parce que ceux qui seront dans la matrice, qui sont dans l'ego, dans la matière, tout ça, ils vont être dans la peur aussi. Ils sont dans la peur, d'accord? La peur du manque, la peur de la guerre, la peur des tas de choses qu'on est depuis des décennies dans cette matière. Et ses propres peurs engrainent beaucoup de négativité. Donc, pour ces personnes-là, effectivement, s'ils ne s'ouvrent pas à ce qui arrive énergétiquement, euh, il se dit que les pôles magnétiques vont s'inverser et c'est pour ça qu'il y a qu'il y a le réchauffement de la Terre, qu'il y a beaucoup de choses, entre autres, au niveau énergétique. Et il va falloir vraiment s'ouvrir à ça. Ah oui, Yann Lipnik. Il fait des codes, il a des codes, tout cela. J'en ai lu 2. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal pour la géobiologie. La matrice. On parle de la matrice, eh bien, on va dire ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant. Euh, on est dans la matière, on est dans l'ego, on est dans cet argent, dans cette guerre, où la spiritualité et l'énergie n'a pas de place. J'ai envie de dire comme ça, un peu. Et, euh, et, c'est- et là, on est en train de nous demander de sortir de cette matrice. Beaucoup d'êtres humains sont éveillés et sortent de cette matrice qu'on appelle. Voilà. Et là, on est entre deux. Voilà. Donc, ceux qui sont en train de s'élever, de s'éveiller, chacun à sa façon, sans peur, il va falloir vraiment, voilà, se centrer sur soi-même. Eh bien, on sortira de cette matrice. Et d'autres, non. Et avec ces fameuses maladies, tout ça, certains vont être vraiment très très malheureux, effectivement. Il va y avoir beaucoup de dépression, oui, tout à fait. Beaucoup de dépression, beaucoup de personnes vraiment pas bien. Justement parce que eh bien, ils sont dans cette matière, dans cette matrice, et ils ne s'écoutent pas parce que on a été formaté comme ça. Jusqu'au moment où ben, on pète les plombs, hein, et, et il faut passer par ou la maladie ou par la dépression pour dire mais oh, où c'est qu'on va? Et petit à petit de s'éveiller. Je pense qu'il y en a beaucoup, c'est ce qui est arrivé, c'est ce qui est en train d'arriver. Moi, pour l'avoir vécu quelques années en arrière, il m'a fallu une dépression, vraiment tirer sur la corde jusqu'au bout pour voilà, parce que j'acceptais pas, j'étais trop dans l'ego, tout. On a été formaté comme cela, hein, dans la matière, tout cela. Et après, ben, quand on commence on va dire, à prendre conscience et à se retrouver sur soi-même, eh bien, c'est un autre monde qui s'ouvre à nous.
tout à fait. Une autre réalité. C'est tout à fait ça en fait. Alors, ce que je pense de ces codes au niveau de la géobiologie, il faut faire attention parce que ils sont pas tous... enfin, sans entraînement, il faut faire attention. Voilà. J'en ai fait quelques-uns pour essayer. Honnêtement, je ne m'en sers pas de ces codes, mais pourquoi pas, hein, là aussi, chacun a ses croyances au niveau des codes, surtout qu'il y en a beaucoup en géobiologie. Voilà. Tout à fait. On a effectivement des croyances limitantes. Alors, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai lu ses bouquins. Mais par contre, je connais une personne qui l'a connue et qui fait de la géobiologie et qui ne le voit plus parce qu'elle me dit que ça n'allait pas dans son sens. Elle n'a pas voulu me dire exactement ce qu'il en est, donc c'est pour ça que ces bouquins, je les ai lus. D'ailleurs, je crois que j'en ai un là. C'est Connais-toi, tu te connais toi-même ou quelque chose comme ça. Ils sont pas mal hein, au niveau de la géobio, mais après c'est les codes que voilà, moi je dis à faire attention. Oui, alors je parlais des croyances, oui, et des peurs, effectivement. Euh, on a des peurs que ça soit des peurs qu'on a apportées, d'accord, des peurs intragénérationnelles, on a des peurs de cette vie. Et j'ai envie de dire aussi que nous avons des croyances au niveau de notre âme aussi. Donc c'est assez intéressant d'ailleurs, je me dis là-dessus. Là c'est pareil, je prends conscience de certaines choses que je n'avais pas pris confiance il y a quelques mois, de ces lignes temporelles là en ce moment. Pour moi, j'avais du mal, mais je me dis que on est sur une ligne, qu'il n'y a pas de passé, de présent. Il faut de futur, pardon. Il y a toujours un futur potentiel et qu'il y a par contre qu'on vit plusieurs lignes, vies parallèles en œuvre. Mais ça, c'est encore ma croyance. Mais j'aime bien cette idée parce que du coup, on reste le plus possible dans le présent et on crée notre réalité en fait. On crée notre réalité. Effectivement. Donc, c'est quand on concrétise et quand on conscientise d'aller vraiment sur un chemin dans le présent, je trouve ça super, vraiment. Il y a pas mal de choses qui s'ouvrent comme ça. Donc, effectivement, il faut vraiment vivre l'instant présent. Le passé, ben, il faut dire qu'il n'existe plus et donc il ne faut pas garder cette énergie s'il y a eu du négatif parce que eh bien, elle suit cette énergie en fait. Dites-vous que c'est une traînée qui vous suit chaque fois que vous pensez au passé. Donc, d'où l'importance de le travailler, de pardonner aux situations et tout. Et ça, j'ai envie de dire que c'est pas la peine d'aller pardonner aux autres. Le plus gros des travails, c'est soi-même. Quand on se sera pardonné à nous-mêmes, en fonction de la situation, quand on s'aimera aussi pour soi-même. C'est ça qui est important, c'est de s'aimer soi-même aussi.
beaucoup de personnes croient s'aimer et quand on fait un test énergétique et qu'on leur demande est-ce que je m'aime, ah ben, ils sont, on va dire, voilà, ils se disent ah mais non, mais si je m'aime, eh ben non, tu ne t'aimes pas en fait. Et c'est ça, c'est ces croyances limitantes. Comment aimer les autres quand soi-même on a du mal à s'aimer? Comment faire confiance aux autres quand soi-même on ne se fait pas confiance? Enfin, c'est pour tout pareil. Donc les situations, on ne peut pas pardonner une situation, si, enfin, un événement, quelque chose, des personnes, si on ne travaille pas déjà sur soi. J'ai envie de dire que c'est la première cause, hein. Et la première solution, c'est de travailler sur soi. On amène nos propres peurs, encore une fois. Je ne le répéterai pas assez, mais c'est une vérité. On amène nos propres peurs. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas avec une autre personne ou une situation, on dit c'est la faute de la personne, mais en fait non, c'est que en nous il y a quelque chose à travailler, ça résonne. C'est on nous met devant, on va dire un miroir et pour travailler quoi. C'est tout à fait ça. C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est important, important d'aimer, comme on dit. Même si c'est difficile, on ne vous demande pas d'aimer toutes les personnes qui vous ont fait du mal, mais déjà aimez-vous, voilà. Aimez la nature, voilà. Aimez les situations, les petites situations. Quand vous vous levez le matin, aimez la journée. Dites-vous que vous avez la chance d'avoir le sablier qui se remet pour une journée. Dites-vous ça, par exemple. Alors, le principe de Ho'oponopono. Alors, c'est pas... Alors, je m'en suis servi parce que j'ai appris j'ai appris moi avec Luc Baudin. Ça a été ma première formation avec Luc Baudin. Donc lui, Luc a parlé beaucoup de Ho'oponopono, hein, puisqu'il est allé dans les îles, tout ça. Alors moi, je suis pas trop... c'est pas mon truc de... voilà, de, du principe de Ho'oponopono. Moi, avec son livre... tu parles de Luc Baudin, là, Nicolas? Après, des techniques énergétiques, il y en a plein. Il y en a partout, il y en a... je- oui, alors moi j'ai envie dans les... Moi je fais des soins énergétiques simples en fait. D'accord. Ah d'accord, ok, super. Mais après, c'est une très très belle technique. Après, on apprend une technique avec quelqu'un, hein. On apprend les bases. Et puis après, on se fait, on va dire, sa sauce à nous. Euh, et puis au fil du temps, on évolue. Et certaines choses qu'on avait gardées, on ne les garde plus. On prend autre chose euh, pour ce qui nous parle, effectivement. C'est ça. C'est ça, Grazi. On prend ce qui nous parle et au fil, ouais. Ouais. On nous met sur la route de toute manière, on choisit, on fait ce qui nous parle, ce qu'on aime. Euh, Tu vois, j'avais fait l'hypnose, formation d'hypnose. Mais alors, ça m'apporte beaucoup, ouais. Ça m'apporte beaucoup pour la méditation, tout cela, parce que ça, j'adore faire les méditations. Mais j'ai arrêté l'hypnose. C'est pas mon truc. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est les soins énergétiques. Euh, Là, je suis en train d'apprendre le Theta Healing,
c'est enlever toutes les croyances limitantes que nous avons, reprogrammer et programmer des sentiments, des croyances que des personnes, pour, pour qu'ils évoluent. Et ça va m'apporter au niveau de mes soins énergétiques. Donc moi, c'est ce que j'aime, faire les soins. Tout à fait. Je pense qu'on est chacun, voilà, on a fait pas mal de choses. J'adore aussi faire des soins aux animaux parce que ils sont très réceptifs, les animaux, comme ils n'ont pas d'a priori. Et c'est vraiment cool. Oui, le theta, ouais, ouais. C'est depuis que je l'intègre petit à petit à mes soins et pour moi aussi. J'ai fait un bond en 3 semaines sur moi en développement personnel. J'ai, euh, en enlevant beaucoup de croyances limitantes. Alors ça travaille beaucoup, mais je pense que il le faut. Il faut vraiment. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de boulot. Des fois, c'est pas évident d'aller chercher les croyances racines. Il faut y aller petit à petit aussi. Des fois, on va les chercher, mais le subconscient, lui, il bataille. Et donc, eh ben, on enlève quelques couches et puis on attend une prochaine séance, on va dire, pour aller chercher le reste. Le temps que ça se mette en place, que ça travaille. Oui, je le fais à distance, hein. Je peux le faire sur. Je travaille, je fais tout à distance ou au cabinet. J'ai un petit cabinet chez moi, un petit coin. Donc je fais les deux. Sur WhatsApp, je travaille. Ça marche très très bien pour faire mes séances. C'est chouette, Grazi, c'est très très bien. Euh, les connexions animales, c'est chouette aussi. C'est pas mal, effectivement. Donc, tout ça pour vous dire qu'aussi, quand vous avez la foi dans les énergies, ayez confiance en vous, tout le temps. Ne vous laissez pas démonter par vos ressentis, par des personnes autour de vous qui vous disent ah oui, mais ah non, mais non, non. Ne vous laissez pas, surtout pas démonter, surtout pas maintenant. Vous ressentez des choses, c'est le moment. C'est le moment. Pour, euh, pour le vivre, moi actuellement, euh, il y a 3 ans en arrière, j'avais aucune connexion, rien de cela, alors que maintenant, j'ai tout qui s'est ouvert en travaillant et en ayant la foi dans les énergies, dans ce qu'on fait, quand on voit les résultats, mais il y a tout qui s'ouvre. Et puis on rencontre des personnes qui vous aident à vous ouvrir. Et ça, c'est ça qui est important aussi. Vous vous rencontrez, il n'y a pas de hasard, vous rencontrez des personnes qui vous aident à évoluer et à monter. Franchement. Ouais. Sophie, comment tout s'est ouvert? En travaillant, en faisant des connexions et même encore avec certaines de mes collègues, des anciens collègues avec qui j'ai fait des formations où on se voit et on travaille notre connexion, euh, les ressentis, la nature. La nature m'a beaucoup aidé, la géobiologie m'a beaucoup aidé à ressentir, à travailler. Par la cartomancie aussi, de plus en plus, en tirant les cartes, je ressentais des choses, tout. Bonsoir Corinne. Et puis après, on se fait de plus en plus confiance et
Et après, tu peux pas, quand tu te fais confiance, tu peux pas te tromper. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre, ça s'ouvre petit à petit, mais ça s'ouvre. Tout s'ouvre. Et après, ben, maintenant, j'ai des... alors, quand on dit que, je sais pas, d'autres personnes commencer, moi, c'est... Quand je canalise, c'est des flashs que j'ai, des images qui ne m'appartiennent pas, des phrases, des mots, des prénoms. Souvent, j'ai des prénoms. Quand je fais un soin énergétique, que je suis connectée avec la personne, ah ben, j'ai souvent des prénoms qui me viennent, donc je leur donne à la fin du soin. Des fois, on me dit, ah putain, ah, c'est mon grand-père. Ben, il était là à côté de nous. Voilà, il m'a aidé à faire le soin. Donc, c'est voilà. Et c'est comme ça que de plus en plus, on est réceptif. Bien sûr, mais les croyances, c'est ce qui nous limite, hein. De toute manière, dès le départ, ça fait des décennies qu'on nous dit que les guérisseurs, que les sorcières, que tout ça, c'est pas bon. C'est pas bon pour la société. Mais oui, c'est pour ça. On a cette croyance vraiment, oulala, la spiritualité, les énergies, mais c'est n'importe quoi. Et oui, mais là, tout ça est en train de s'écrouler. Là, euh, on est en train de nous mettre devant et il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont s'éveiller. De plus en plus, les énergies sont fortes. Pas mal de choses vont s'écrouler. Et c'est des réalités aussi. Euh, on est en train de changer notre futur et j'espère en bien, vraiment. Oui, Grazi, ben oui, les croyances, il faut les enlever. Donc il faut se faire aider. Des fois, on est conscient de ce qu'on a, mais c'est pas évident de les enlever. Moi, je, je travaille sur moi tout le temps, tout le temps, tout le temps, et je suis consciente de mes lacunes. Ben, je vais voir quelqu'un qui peut m'aider, parce que des fois, j'arrive pas à aller chercher le petit truc qui manque là. Et donc, on va l'enlever. Voilà. Faut pas hésiter. Faut pas hésiter à se faire aider, surtout. C'est important. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est vers un monde meilleur. Si on est là, ici, aujourd'hui, c'est pas pour rien, hein, on l'a choisi. Et, et c'est que le commencement, on va dire, pour arriver à un monde meilleur. On va passer par certaines choses assez difficiles, mais justement, les gens qui sont éveillés, euh, ben, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur. Euh, Moi, je suis sereine. Autant, il y a quelques années en arrière, j'aurais vraiment paniqué sur beaucoup de choses. Autant maintenant, non. Je, je sais que je suis à ma place et que si je suis là, c'est pour quelque chose. C'est que j'ai voulu le vivre. Mon âme a voulu être là à ce moment-là. Et ce que je ressens et ce que j'entends et ce que je vois, c'est que oui, on est pas mal comme ça où il va falloir tendre la main pour aider aux personnes qui commencent à s'éveiller, à évoluer au plus vite. Plus on sera de personnes sereines, positives, et plus on peut changer notre réalité aussi. C'est ça qui est important. C'est- Alors le Theta Healing, donc c'est une amie qui le fait et qui l'a fait sur moi. Et j'ai trouvé ça énorme. Comment elle a fait pour aller le chercher en fait. C'est un monde Theta, c'est un monde un peu, on va en méditation un petit peu, pour aller chercher cet état. Et de là, eh ben, on va chercher en fait ces croyances hein, par des questions, de ce qui nous titille sur quelque chose. Enfin, il y a comme une enquête, tu vois. Et après, quand on a ciblé
certaines des croyances. Donc, on va faire un test énergétique et voir où c'est que ça bloque. Et à partir de là, on peut les enlever et reprogrammer derrière quelque chose de mieux, en fonction de la personne. Tout ça en accord avec la personne. Donc, entre mes soins énergétiques et le theta que je fais, là, pour le moment, je fais un mélange. Je fais le soin et le theta en même temps, en fonction de la personne qui vient me voir maintenant. Souvent, elles viennent parce que c'est de la dépression, elles ont un problème de santé, et donc on fait d'abord un soin. Des fois, ça marche bien, puis des fois, il faut y revenir. Et quand on y revient comme ça, c'est que derrière, il y a quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Pour le theta, par exemple, j'ai lu des livres, la créatrice, c'est Viana Stibal. C'est elle qui a créé en fait ce theta healing. Et elle raconte une histoire où un jour elle a une patiente en face d'elle, une cliente qui a le cancer. Et donc elle lui fait un soin énergétique. Et cette personne, elle ne comprend pas qu'elle ne guérisse pas, que ça ne marche pas, tout ça. Et alors, elle dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe? Bon, comme elle est médium aussi, on lui parle là-haut et on lui dit, ça bloque, il y a quelque chose. Ah bon. Donc du coup, en lui posant des questions, tout ça, elle dit, mais vous n'avez pas envie de guérir? Mais si, bien sûr que j'ai envie de guérir. Et alors, il s'est avéré, au bout d'un moment, à force de poser des questions, que cette dame, quand elle était séparée de son mari et de sa fille, s'entendait plus. Et quand elle est tombée malade, son mari et sa fille l'ont reprise avec chez eux parce qu'elle était condamnée, cette dame. Voilà. Et en fait, elle a une croyance. Cette croyance, c'est si je guéris, on va m'abandonner, je me retrouverai toute seule. Inconsciemment, elle avait cette croyance. Donc, du coup, elle ne pouvait pas guérir, alors qu'elle avait envie de guérir. Mais inconsciemment, cette croyance était là. Voilà. Et des croyances comme ça, on en a plein. Donc, c'est super parce que quand on arrive à les attraper, on va dire, à les enlever, il y a beaucoup de choses qui se débloquent, tout simplement. Donc, c'est pour moi un plus avec mes soins. Voilà, puisque je me suis vraiment spécialisée dans mes soins et ça m'apporte dans mes séances parce que là, de nos jours, c'est vraiment ça qui est important. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui font des dépressions et puis ces fameuses croyances que nous avons eues. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Après, tu veux vraiment beaucoup plus, je t'inviterai à lire le livre de Viana Stibal, carrément. Et puis après, viens me voir pour faire une séance. Et voilà. Très bien. Très bien. Je vais boire un peu parce qu'à force de parler, je ne vais plus avoir de voix. C'est ça, et bien c'est bien pour ça. C'est bien pour ça que nous on est là pour vous. De toute façon, quand tu as quelque chose qui bloque, Sophie, tu peux te dire que derrière, il y a une croyance. Voilà. Donc, du moment que tu as quelque chose qui bloque, que ça ne te convient pas, tu as une croyance. Donc après, si tu n'arrives pas à aller la chercher seule, ce qui est très difficile, hein, moi, je ne les cible pas toutes encore toutes seules. Hein. Voilà. Alors oui, effectivement, on va travailler sur les croyances limitantes, les peurs. Les peurs, c'est quoi? C'est des croyances que nous avons derrière. Pour engendrer une peur, il faut qu'il y ait une croyance derrière. D'accord? Les blessures genre abandon, c'est que derrière aussi, effectivement, il faut aller chercher
Enfin, pourquoi ça engendrait cette blessure. Donc on va partir par exemple de la blessure de l'abandon, mais souvent on est carrément à l'opposé. La croyance racine, des fois, ça n'a rien à voir avec ça. Et pourtant, c'est ce qui aurait causé ça. Voilà. Donc c'est... non, non, mais c'est vraiment bien. Après, avec les soins, on débloque pas mal de choses quand même. Et quand on fait des soins, on régénère toutes les cellules énergétiques. Donc j'ai envie de dire que des fois, quand je fais des soins, au bout d'une semaine, la personne elle m'appelle, elle me dit je fais que pleurer, là je sens que ça va pas, que ça coince, et bien ok, c'est normal. On commence à régénérer certaines cellules énergétiques qui étaient bloquées, peut-être dans le foie, dans la rate, et c'est en train de régénérer, mais il y a quelque chose derrière qui coince, mais il faut aller l'enlever. Donc ça se fait pas en rien de temps. Moi, ça fait 3 ans que j'ai pris vraiment conscience de tout ça. Ça fait 3 ans que je travaille sur moi. Ça ne se fait pas en une seule fois. J'ai 52 ans. En 52 ans, tout ce qu'on m'a mis dans la tête, rien que dans cette vie-là, sans parler de mes aïeuls intragénérationnels, du karma, de ce qu'a vécu aussi mon âme ailleurs. Donc, euh, au mieux, au mieux, on essaye d'être au mieux. Oui, je le fais à distance, Corinne, le Theta. Tout à fait. Tout à fait. Tu me contactes et on en parlera si tu veux. Oui, voilà. C'est même moi encore. Il ne faut pas hésiter à se faire aider. Moi, j'hésite pas quand je sens que de nouveau on me met. Je me dis waouh, ça va, tout va bien, j'ai super bien travaillé sur moi, je suis trop contente, ça va rouler, ouais. Et puis on me met quelqu'un ou une situation. Au bout d'un moment, on nous met toujours quelque chose, même si on est bien, tout ça. Il suffit qu'on soit euh, ou dans le jugement, ou dans le contrôle, ou quelque chose comme ça va pas. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Parce qu'en fait, on devrait être maître de soi-même, point. D'accord? On n'a pas à contrôler les vies des autres. Presque, on doit avoir notre libre arbitre et pas toujours tout contrôler ou tout juger parce que le voisin il fait ça comme ça. Oui, bon, mais ok, c'est sa vérité. Pourquoi moi aller lui dire que ma vérité est mieux que la sienne? C'est ça qui est important de prendre conscience. Pour un premier soin, comment savoir sur quoi travailler en priorité? En discutant. En discutant, c'est pour ça que je te dis, c'est bien quand on est deux parce que on commence un peu à discuter et tu vas dire, ah ben c'est ça va être ça, c'est ça qui coince. Ou la personne en face de toi va te faire prendre conscience que c'est peut-être ça qu'il faut travailler en premier. Tout à fait. Alors, pour faire des soins, n'hésitez pas à me contacter pour le Theta Healing. Et Nicolas, je ne sais pas si toi c'est pour faire une formation ou un soin. N'hésite pas à me contacter, je te donnerai le contact de la personne qui me forme, si tu veux. Et si c'est pour un soin, ça sera avec plaisir. Voilà, je peux aussi te montrer voilà, comment je fonctionne. Il n'y a aucun souci pour moi de partager les infos que j'ai. C'est avec grand plaisir que je partage tout, en fait. Les énergies sont dans le partage. J'en fais mon métier, donc effectivement, hein, pour moi, il faut que je paye mes factures de fin de mois. Donc ça, c'est important. Mais quand après, voilà, pour moi, ce qui est important, c'est de payer mes factures. Point. À partir de là, tout le reste, j'essaye de donner au maximum de ce que je peux donner, tout simplement. Alors, comment savoir si on a des intuitions ou sinon canalise déjà?
Canalise déjà, ça veut dire quoi ça? Alors, avoir des intuitions, c'est la première impression. Et c'est la bonne, c'est toi. Quand tu commences à réfléchir, c'est plus ton intuition. La première pensée qui te vient, c'est ton intuition. C'est surtout ça. Et l'intuition, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu dis, Nicolas? N'importe quoi. Je descends bientôt chez ma fille. Espère trouver un moment pour venir pour formation ou soins. C'est avec plaisir, c'est vrai. Les formations que je donne sont sympas parce que là, ouais, je mets ma petite graine. Là, je suis heureuse parce que je vais mettre ma petite graine en fait. Je fais prendre conscience aux personnes qui sont un être énergétique. Donc, j'ai deux formations. La première, c'est vraiment les bases, j'ai envie de dire, mais c'est la connaissance déjà sur les énergies. Et la deuxième, on va plus approfondir dans l'homme énergétique. Nous, on est énergétique. Et là, je leur fais prendre conscience de tout ce qui sont énergétiques. On est un être énergétique, on est un être de lumière. Voilà. Donc, ces formations sont sympas. Là-dessus, je suis heureuse parce que chaque fois que les personnes partent de ces formations, elles me disent waouh, j'ai des ressentis que je n'avais pas. Voilà. Et c'est ça qui est important. C'est quelque chose qu'on devrait faire de tout petit, tu vois, quand on est à l'école en fait. Comme dans certains pays, hein, tu vas au Tibet, les enfants, dès le départ, font de la méditation, apprennent à ressentir leur corps, canalisent avec des sports, des arts martiaux. C'est super. En fait, c'est super. Nous, les Occidentaux, on est, voilà, on est trop dans la matière, on est trop dans l'argent, dans les... Voilà. Mais il y a certains pays où, oui, oui, ils prônent pour ça et c'est super. C'est super. Eh bien, n'hésite pas, Sophie, à me contacter euh, si tu veux faire une formation. Et on est coincé. Comment ça, vous êtes coincé? On est coincé. Tu veux dire quoi, on est coincé? Donc c'est important, surtout de s'écouter, vraiment. C'est 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 la première chose. Ah oui, nous les Occidentaux, oui, on est, on va dire, restreint, mais on nous a formatés comme ça, encore une fois. On a des œillères, tout à fait. On est des brebis, on est... Donc maintenant, on commence à prendre conscience de cela. Voilà. Donc, on, on s'ouvre. Et toute tentative, je pense qu'ils vont essayer peut-être un autre confinement ou quelque chose comme ça. Je pense que ça ne marchera pas parce que on nous a pris une fois, mais pas deux. Pas deux. Il y a tellement de choses autour de nous qui va se passer, mais tout est en train de se... Ben, tous les fondements sont en train de s'effondrer. Donc, il faut prendre son mal en patience. Voilà, tout à fait. Donc voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus. Si vous avez d'autres questions... c'est vraiment cool cette petite soirée. Alors, sachez qu'à partir de dimanche, il va y avoir un jeu concours de Noël. Je fais un concours et en fait, on sera trois. Voilà, j'ai demandé
Avec Azra, oui. Alors j'ai fait le premier niveau, c'était en janvier, fin janvier en présentiel à La Rochelle. C'était le premier qu'il faisait. Et après j'en ai fait un deuxième sur Zoom. Voilà. Oui, oui, Corinne, les deux. Ouais. Le deuxième, c'était plus par curiosité. Voilà. Mais le premier m'a fait vraiment prendre conscience de ce que j'étais aussi. Azra est une très très belle personne, donc ça, ça m'a beaucoup apporté. J'ai envie de dire que grâce à lui, j'ai pris confiance en moi. Euh, voilà. Donc, c'est une très très belle personne et effectivement, euh, il m'a pas mal apporté, j'avoue. Voilà. Mais des formations, j'en ai faites quelques-unes, des petites formations sur une journée comme ça. Et là, la dernière, c'est le Theta. Ben, il n'y a pas de hasard, hein, on tombe sur ce qu'on a besoin. Donc pour moi, ça sera voilà le Theta. Après, j'ai pas spécialement envie de faire autre chose parce que euh, dans mes soins, enfin, ce que j'apporte à mes soins, c'est déjà ce que j'aime. Et le Theta, c'est un plus, on va dire, dans mes soins que je vais apporter. Je ne pense pas spécialement. Enfin, quand je fais le Theta, je fais malgré tout, en enlevant les croyances, je fais quand même un soin. Ça veut dire que je vais mélanger tout ça. Je suis en train de peaufiner, mais je me rends de plus en plus compte que quand quelqu'un vient me faire un soin énergétique, je travaille aussi en Theta parce que souvent ça bloque. Donc, d'ici le début de l'année, je vais mettre ça en place vraiment. Je ne sais pas trop encore comment, mais voilà. Voilà, voilà, au niveau des soins. Après, j'aime beaucoup les méditations. J'adore faire les méditations. J'aime voilà, les soins pour les animaux. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, oui, alors je disais que je faisais un jeu concours que je vais mettre dimanche, le premier. Voilà. Avec la participation de mon âme chérie et la vérité par les nombres. Voilà, on sera trois, vous proposez trois lots pour trois personnes. Et on fera, je crois que c'est le 17 décembre, il y aura le tirage au sort que je vais prendre sur un de mes créneaux le mardi soir. Où exceptionnellement il n'y aura pas de soins, on se mettra toutes les trois en direct pour présenter nos lots et faire le tirage au sort. Voilà, tout simplement. Donc, eh bien, n'hésitez pas surtout à partager ce jeu concours qui est de maximum de personnes qui veuillent bien jouer. Voilà. Merci Gracie. Toi aussi, tu as fait tu as beaucoup évolué. Gracie, avec qui j'ai fait une formation il y a quelque temps. Et pareil, je vois bien ton parcours et c'est top. C'est super. Merci. Merci Gracie. Mais toi aussi, tu as bien évolué. C'est vraiment cool. Donc voilà pour ce que moi j'ai à vous dire aussi. Je fais aussi des cartes cadeaux. C'est sympa les cartes cadeaux pour faire découvrir à des personnes autour de vous ce que c'est qu'un soin énergétique. Ça permet aussi, comme ça les gens viennent voir, viennent essayer et c'est cool parce que il y en a des fois ils sont ah ouais moi j'en ai jamais fait, je viens parce qu'on me l'a offert. Bon mais c'est cool. Hein. Et en fait à la fin ils disent waouh mais ça m'a rien que déjà là, ils sont relaxés tout. Donc c'est déjà gagné pour ça.
Et là, c'est pareil, c'est gagné, c'est une personne de plus. Même si elle ne revient pas me voir, j'ai mis ma petite graine, comme on dit, et commence un peu à s'ouvrir, à être la curieuse et tout ça. Donc ça aussi, c'est vraiment chouette. Il va falloir faire des croix sur le calendrier, Nicolas. Oui, effectivement. Ouais, voilà. Donc là aussi, c'est pareil. C'est les soins, ça peut être sympa à offrir aux proches et faire découvrir ouais, certaines techniques euh, qui peuvent être sympas. Voilà, que ce soit la cartomancie. euh, Il y en a qui viennent découvrir la cartomancie aussi et qui se prennent bien au jeu et après qui reviennent me voir parce que ils ont bien aimé alors qu'ils n'en avaient jamais fait. Ils avaient pareil des a priori. Donc c'est cool. C'est vraiment cool. Voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Moi, je sais que chaque année, pour mes grandes filles, je leur offre voilà, des techniques énergétiques, pas spécialement les miennes. Et elles aiment ça, elles aiment découvrir ce qui peut être fait à côté. Et c'est important, surtout à nos jeunes, de les ouvrir à tout ça. Voilà. Je vous remercie à tous. J'espère que ce petit moment vous aura fait plaisir. Tout à fait, tu peux le commander. Je l'envoie par la poste. Tu m'envoies un petit message pour mon livre que j'ai là, euh, que j'ai écrit sur la méditation. Quand vous en voulez un, enfin, moi j'ai un site vitrine, d'accord? On ne peut rien commander sur le site. Il faut passer par moi. C'est moi qui vais. Je vous l'envoie personnellement le livre. Il n'y a aucun souci. Voilà. Vous pouvez retrouver sur mon site internet tout ce que je fais. J'essaye de le tenir à jour. Là, je suis en train de peaufiner donc le Theta Healing pour voir comment je le mets. Mais bon, de toute manière, il y a le soin quantique qu'on appelle. Et pour le moment, le Theta Healing sera dans le soin quantique. Puisque je vais aller vraiment chercher la racine. Donc, avec un soin quantique, je ferai le Theta Healing dedans. Et en janvier, je changerai juste les termes, je pense. Donc, vous pouvez aller voir sur mon site déjà, là-dessus, ce que je propose. Voilà, tout simplement. Ok, merci Gracie. Voilà, et puis n'hésitez pas, je suis quelqu'un qui est ouvert à tout, qui est accessible, on va dire. Même si je ne réponds pas de suite, j'essaye de répondre. Et j'espère vraiment que cette petite soirée vous aura plu. Ça faisait un petit moment que j'avais envie voilà, de papoter. Bon, c'est pas évident parce que je papote. On a l'impression que je papote toute seule. Euh, ouais, super. Donc, je vais le mettre en replay malgré tout parce que voilà, vous pourrez le revoir. Vous pouvez voir tous mes soins, tout ce que je fais, hein, voilà, sur ma chaîne YouTube. Parce que il n'y a que là que je peux vraiment tout stocker. Il y en a quelques-uns sur Instagram, quelques-uns aussi sur mon site internet, mais on peut pas. Voilà, c'est sur YouTube, on n'a pas trop le choix. Donc même celle-là, je la mettrai sur YouTube si vous voulez la revoir de tout ce que j'ai dit, parce que des fois c'est pas évident. On parle, je réponds aux questions. Et si vous voulez revenir, il n'y a aucun souci, vous pouvez revenir. Ah oui, j'ai oublié aussi qu'en fin de semaine
prochaine, j'ai fait une émission radio, on m'a invité un petit peu. Et donc, j'essayerai de la mettre dès qu'on me la partagera parce que je passe vendredi prochain. Donc, du coup, elle sera sur les réseaux. Voilà, c'est CFM, Villefranche et Caussade. Voilà, mais elle sera en car, c'est ça sur les réseaux, donc je la mettrai dès que je peux aussi. Voilà. Ben, merci à tous. Merci Gracie, merci à tous pour ce super moment. Voilà. Et puis on se retrouve bientôt. Voilà, déjà ben, mardi. Et dimanche, je mets le jeu de Noël. Voilà. Merci beaucoup.